Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du dernier jour de formation en entraîneur de la Devilman Hypnosis Institute. Et ça a été une journée où les apprenants, les futurs profs, donnaient cours. Donc il n'y a pas eu forcément beaucoup d'interventions de Larry qui était très très fatigué. Et c'est là où je vous invite vraiment à vous rendre sur leur formation parce que Larry, il a un certain âge, il fatigue pas mal, donc maintenant il coupe beaucoup les sessions. Avant, il faisait des 7 jours ou 9 jours de formation pour les basics. Et là, Thierry disait qu'il commence à être vraiment crevé. Donc, l'idée, c'est si vous avez envie d'étudier avec, ne tardez pas trop. Euh, donc, la journée a commencé avec Wahel qui a proposé un exposé qui faisait suite à ce qu'on avait vu la veille sur hypnose et enfants. Alors, il a, il a, il a proposé pas mal de points qui sont assez sympas. Euh, Lui, il a une manière de bosser où il fait toujours venir le parent et il fait une forme de pré-talk aux parents. Après, il prend l'enfant seul, mais dans son cabinet, et ça, j'ai trouvé ça assez génial, il a une fenêtre avec sa salle d'attente. Et donc, le parent peut tout le temps voir sans entendre, ce qui peut rassurer l'enfant. Parce que l'enfant peut donc dire, en sachant que le parent n'est pas loin. Bah, ça, si dans les cabinets on a moyen de faire ça, je trouve que c'est vraiment super sympa. Thierry le rebondissait à dire qu'elle, quand elle bossait sur des programmes pour l'aide aux enfants en difficulté, etc., ils avaient pareil des salles où il y avait, alors ce coup-ci c'était apparemment des miroirs sans teint, mais où il y avait cette possibilité pour les parents de voir toujours les enfants, sans que là ce coup-ci les enfants voient que les parents les regardent. C'est intéressant. Moi c'est quelque chose que j'aurais aimé faire si j'avais un petit centre, notamment pour faire en plus de tout ça des expériences avec observation, quoi, avec différents observateurs. En tout cas, il a proposé un process assez classique où en fait, lui, il utilise énormément la synchro, le rapport à l'enfant, ce qui semble hyper logique, hein, la notion que l'enfant se sente à l'aise pour qu'il puisse parler, c'est pas très complexe dans cette idée-là. Ce qui m'a vachement marqué, c'est qu'il joue sur des trucs très PNL. Et en fait, a posteriori, il expliquait que c'était Beryl Comar qui lui a enseigné ça, et Beryl est assez axé NLP, donc ça semblait assez cohérent. Euh, et c'était vraiment un élément global, et il a eu pas mal de questions de savoir comment il gérait certains types d'enfants, comment il induisait les enfants. Lui, il faisait ce que à peu près tout le monde fait, hein, les gros jeux d'imagination, s'il les recadrait souvent, s'il les laissait marcher, etc., etc. Donc, pendant une heure et demie, ça a été basé sur Hypnose Enfant. Après, on a eu Daniel qui nous a proposé une présentation sur les régressions. Alors, pour ceux qui avaient un petit peu suivi quand j'étais et chez Butler et chez Calvanian, c'est pour moi les maîtres de la régression. Pour l'instant, j'ai pas vu des personnes qui maîtrisaient aussi bien le système. Et Daniel s'est formé avec, je crois, John Butler, donc toute l'obédience qui va être de Gilboyne. Et c'était vraiment intéressant. Il nous a fait pas mal de présentations via son tableur. Alors ça, c'est sympa pour les gens qui font des présentations sur Zoom. Il faisait des dessins, il jouait avec, il faisait tout ça en live, ce qui était assez didactique. Et donc, il est revenu sur les éléments essentiels d'une hypnothérapie, de l'hypnoanalyse, où j'ai bien aimé le principe qu'il expliquait pour l'hypnoanalyse, de dire, bah, l'hypnoanalyse, c'est
en gros, de façon hyper succincte, parce que bien sûr on peut aller beaucoup plus loin, c'est le moment où pendant la régression on est en train de dire tu es où, qu'est-ce qui se passe, comment, qu'est-ce que tu ressens, avec qui, etc., etc. On va analyser la scène, analyser les émotions, analyser le vécu, pour que la personne puisse faire peut-être émerger des idées et pour bien sûr aller vers la notion thérapie, on va dire orientation vers quelque chose qui puisse apaiser ou solution selon notre cheminement. Et là où on va utiliser des différentes notions avec nos suggestions, de la part thérapie, des submodalités, qu'importe comment ça va être proposé. Donc sa presse était vraiment super sympa. Elle était, euh, Elle était dynamique, ça a donné pas mal d'éléments. Donc bien sûr, hein, je vous rappelle, on a euh, le trauma qu'on va appeler le, le- le trauma initial. Après, on va avoir des rappels de ce trauma, donc des effets secondaires. Et souvent, on a un déclencheur qui nous ramène à ce trauma initial. Et l'idée est de partir de ce déclencheur, voir éventuellement les différents ou quelques euh, rappels, donc quelques éléments secondaires. Et parfois on s'arrête sur ces éléments secondaires en disant bah c'est bon, il a déjà 8 ans et donc ça doit être l'initial. Et l'idée est de retomber sur l'initial. Euh, Seul bémol moi, que je donne, parce que je vous rappelle que j'avais eu la chance d'être un des rares pendant le séminaire avec Cal à vivre 1 heure et demie de régression avec Cal. Et je l'ai eu aussi avec John d'ailleurs, Butler. Euh, et je me souviens que la notion initiale, euh, je pense qu'on est allé dessus, ce qui est logique. En plus, c'est quelque chose que j'avais déjà taffé. Mais pour Cal, c'est un truc genre incroyable. Vous êtes allé à au trauma initial, donc tout va aller bien. Et bien sûr, avec la notion très. Gilboyne d'ailleurs, très pardon, accueil, pardon, et puis petit à petit, bah, intégrer toute cette notion-là. Euh, Seulement, et c'était là où ça a été amusant pendant le séminaire, euh, ça fait pas toujours des trucs de ouf, hein. Et même là maintenant, ça doit faire 3 ans que j'y suis allé, ça n'a pas réellement créé le moins de changements dans ma problématique qu'on était en train de gérer à ce moment-là. Donc, ne prenez pas ça non plus comme un absolu. C'est quelque chose qui va être intéressant et qui peut faire émerger des choses sur lesquelles on va pouvoir continuer à bosser après. Mais là encore, parfois euh, je l'avais vu au Trainer Train de NGH où comment il s'appelle? Mince, j'oublie son nom. Ah, j'ai sa tête, pas son nom. Bon, bref. Il nous avait, l'entraîneur nous avait euh, un peu vendu le truc. Lui, il l'utilisait que comme arme absolue, la régression. Alors que dans le système hellmanien, c'est la base du taf. Se fait quasiment à 90% sur la régression. Donc on en fait hyper souvent. Et on sait que en tout cas, moi, ce que j'ai observé, c'est que c'est pas un absolu, mais c'est très intéressant. Autre rappel, c'est que souvent, quand on va faire des régressions, on peut revenir plein de fois sur le trauma initial, parce qu'il y a plein de perceptions différentes, et parfois, euh, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, une espèce de racine qui a créé plein de petites racines, et donc derrière, on retourne de plein de cheminements différents sur le même trauma de base, et même en travaillant sur le trauma qui petit à petit se réduit. C'est vrai que les impacts sur les racines vont aussi diminuer, mais ça part pas comme ça peut être long, puis vous connaissez que derrière, on peut avoir ce que les gens nomment des bénéfices secondaires, on peut avoir plein d'éléments. En tout cas, euh, il y a eu du gain dans tout ça, et puis il y a une facilité hein, psycho-émotionnelle à retourner là-dedans, donc bon, il y a plein de choses intéressantes. Après, bah, c'était moi, j'ai fait une petite presse sur les SDL et Ultra Depths, Ultra High, un peu de protocole Simpson, et puis bon, mes réflexions au travers de tout ça. Bon, rien de ouf. Et on a fini avec bon, quelques échanges et on a, ouais, on a papoté un peu d'induction online. Quand on a papoté un peu d'induction rapide et instantanée, mais ça a duré 5 minutes. Après, on papotait un peu de faire des inductions rapides en ligne, instant en ligne. Euh,
je suis pas. Je le sens pas trop. Mais je ferai le test avec des potes. Mais j'ai un peu de mal. Moi la notion avec les inductions instant, souvent j'y lis quand même du toucher et du shocking. Et je sais qu'il y a pas besoin, hein, mais pour moi, c'est quand même un des points qui représente pas mal l'instant. Voilà, puis après, on a parlé de choses diverses, et puis ça c'est fini. Donc, globalement, séminaire très sympa, très famille. Ah oui, là, ce qui était cool, c'est que Cheryl, on sent que Cheryl est vraiment ultra famille. C'est super amusant. Elle a fait venir plein d'autres personnes. On avait un entraîneur du Brésil, on avait Beryl qui était là. Donc, Beryl, je vais peut-être suivre un cours avec elle. Et Cheryl, où ça va être sur l'hypnodontix. Donc, moi, je kiffe. Ça fait des années que je veux me former. J'ai eu des trucs online et puis j'ai eu la chance qu'on me partage pas mal de choses dessus. Mais j'aimerais faire le séminaire un peu pour voir elle comment elle l'aborde. Donc, hypnodontix, un hypnose pour les dentistes. Euh, Il y avait une apprenante qui était. Quoi, une apprenante, non, apparemment, elle fait plusieurs fois les traîneurs aux US. Euh, et voilà, ouais, c'est ça. Donc, globalement, on avait un petit groupe en plus qui était assez sympa. On avait d'autres feedbacks, d'autres points de vue et autres. Ça, c'est vraiment cool. Donc, dans les semaines à venir, moi, je continue sur l'hypnothérapie avec Larry et Cheryl le mardi soir. Euh, Peut-être donc l'hypnodontix qui va commencer, qui peut être sympa à étudier. Euh, et puis là, je vais vous faire, il faut que je regarde tout le séminaire. Je vous ai dit, toujours dans la portée hellmanienne, Sean Michael Andrews, The Fastest Hypnotist in the World. Euh, bon, c'est pour l'instant, je trouve que c'est vraiment ultra bien structuré. Il est avec Jason Linett, qui est aussi un mec assez intéressant que je connais moins que Sean. Donc je vais vous faire le feedback. Alors je sais pas trop comment je vais vous le présenter, mais vu qu'ils ont fait par jour, je vais peut-être vous le présenter par jour. Il y a 6 jours sur différents thèmes. C'est des thèmes vraiment classiques, basiques de l'hypnose. Eux, ils ont appelé ça le cours Master Hypnotist. Comme je vous l'ai dit, il est dispo online. C'était un cours qu'ils ont fait en 2017, je crois, à Las Vegas. Donc c'est plutôt sympa. Et pour ceux qui parlent pas anglais, je vais un peu vous papoter de ça dans les jours et les semaines à venir. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Pendant que j'y pense, il y a un élément que j'aurais bien aimé faire avec Cheryl. Elle est formée à ce qu'ils appellent Sleep Talk. Et donc c'est plus pour les parents. Néanmoins, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse bien euh, pour, euh, pour comprendre le process, pour voir un petit peu comment ça a évolué et ce qu'on peut en faire. Cheryl, elle me posait la question s'il y avait des personnes qui seraient intéressées, donc plutôt des personnes anglophones, pour faire du sleep talk. Donc ça serait mieux si vous êtes parent pour après faire des tests sur les enfants. Ça peut être sympa, donc n'hésitez pas à me le dire, comme ça on sera un petit cours. Bien sûr, là, il faut être anglophone ou en tout cas suffisamment pour comprendre ce qui va être dit à ce moment-là. Et de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Ciao!